C'était dur, mais le Barça reprend son trône de premier de Liga. Et comme d'habitude, on va devoir se plaindre de l'arbitrage. Encore un arbitrage catastrophique, de toute façon c'est comme ça chaque semaine. Et j'ai bel et bien l'impression que ça ne va jamais changer. On ouvre le score sur penalty sur une faute sur Inigo Martinez. Pour une fois qu'on nous les siffle celle-là, Lewandowski est buteur et confirme son statut de Pichichi. Et franchement moi les gars, je vais pas vous mentir, j'ai cru qu'il allait la rater. Un énorme match de Chesney. Koundé qui n'était pas titulaire car il est arrivé en retard. Et franchement, c'est dommage pour Hector Fort qui n'a pas su combiner avec Lamine Yamal. On a clairement vu que Lamine Yamal était meilleur quand Hector Fort est sorti. Ce qui va faire polémique, c'est cette même faute n'a pas été sifflée. Il devait bien avoir penalty, Koubarsi a fait faute. Pour moi, le hors-jeu, c'est normal. Il n'est pas en jeu actuellement. Et c'est ce même joueur qui bloque Inigo Martinez, donc il y a hors-jeu. Mais les gens vous parlons que de ce qui les arrange. Il y avait bel et bien penalty sur Rafinha, tout comme il y avait penalty sur Dani Olmo aussi. Enfin bref, c'est l'arbitrage qui est catastrophique. Pedri, je ferai une vidéo sur lui, il est exceptionnel. Koubarsi, c'est pareil. L'entrée de Dani Olmo, incroyable. Le match patron de De Jong et le match de patron d'Inigo Martinez. Baldé est rentré dans une autre dimension. Enfin bref, le Barça est premier de Liga. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Une action qui va encore une fois faire énormément polémique. Bienvenue en Liga, de toute façon c'est comme ça chaque week-end. Alors pour vous les gars, il y a hors-jeu ou pas? En tout cas, selon ce qu'ils expliquent, NTK fait action de jeu. Et si ça s'arrêtait à là, je vous aurais dit que le but est valide, qu'il est censé être accordé pour le Rayo Vallecano. Parce que le joueur qui va marquer juste ici n'est pas du tout hors-jeu. Mais après la passe, justement, il bloque Inigo Martinez alors qu'il était en position d'hors-jeu. Le joueur du Rayo Vallecano a fait une superbe frappe, il a marqué. Mais Inigo Martinez a été coincé par ce même joueur qui n'était pas en jeu. Mais moi personnellement, ce que je trouve louche, c'est que l'arbitre n'est pas du tout allé voir la VAR. Moi, c'est juste ça que je trouve pas normal. Il a interprété comme il a voulu l'interpréter et il n'est pas allé checker la VAR. Pour moi, il aurait dû au moins checker la VAR, nous mettre les lignes, qu'on nous explique qui est hors-jeu. Parce que ça encore les gars, ça va faire polémique. Mais bon, que voulez-vous? Bienvenue en Liga. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va faire parler, ça va dire Barça, tout ça. Moi j'écoute, je m'en fous. Le Rayo Vallecano n'a pas reçu son but et je m'en fiche. Ça s'arrête là. Pleurez. C'est tout ce que j'ai à dire, j'anticipe déjà vos commentaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Alors là, je comprends vraiment plus cette Liga là. J'ai comme l'impression que les trois premiers d'en haut là, personne veut être leader. Il fut un temps où le Barça était premier avec 10 points d'avance sur le deuxième. Ensuite, le Real Madrid a repris la relève, 7 points d'avance sur le deuxième. Après, on a eu l'Atlético de Madrid, 2 points d'avance sur le deuxième. Et là, le Barça repasse premier. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'à la fin quoi. En tout cas, félicitations à FC Barcelone qui a su profiter du faux pas des 5 clubs qui se trouvent derrière eux. Aujourd'hui, même si j'ai trouvé leur match extrêmement lent, il y a quand même eu des joueurs qui m'ont régalé. Le match de Pedri, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Le gars il est trop élégant à voir jouer. En plus, avec une simplicité, pas de simagri bizarre. Non, le gars il joue simple et calme. Au début de deuxième mi-temps, regardez-moi le contrôle qu'il nous fait. Carrément le genre de Rayo Vallecano part dans une direction où il n'y a pas de ballon. Et Wichi Szczesny aujourd'hui dans son goal, chapeau, vraiment chapeau. Le match était juste incroyable, regardez-moi tous les arrêts qu'il a sortis. Dites-vous que là il n'y a pas tous les arrêts. Beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi Hansi Flick a préféré Szczesny que Peña en tant que gardien numéro 1 au FC Barcelone. Je crois qu'aujourd'hui vous avez eu votre réponse, regardez-moi ça s'il vous plaît. S'il y a bien quelqu'un qui m'a marqué dans ce match là aussi les amis, c'est Frenkie de Jong. Le gars il a quand même réussi à mettre au banc Casado. Casado qui au début de la saison on se disait tous que personne ne réussira à le mettre au banc, et bah De Jong a réussi. Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas unanimes avec ça. Personnellement, je préfère regarder Casado jouer que De Jong. Et après, je pense que Hansi Flick, le choix de mettre Frenkie de Jong à la place de Casado, c'était beaucoup plus stratégique qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais moi je le trouve trop lent. Il fait trop de touches de balle. Et c'est d'ailleurs à cause de tout ça que t'as l'impression que le FC Barcelone est lent. Avec Casado, ça partait très vite.